Bienvenidos a todos a un tema más de la serie de Apocalipsis 13. Bienvenue à tous à un nouveau sujet du programme d'études d'Apocalypse 13. En el último tema estuvimos analizando los 10 cuernos. Dans le dernier sujet, nous avions étudié les 10 cornes. Y en el día de hoy vamos a ver los últimos eventos antes de la segunda venida de Cristo. Et aujourd'hui, nous allons voir les derniers événements qui vont avoir lieu avant la venue de Jésus-Christ. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Mais avant cela, nous allons revoir ce que nous avions vu la semaine dernière. Y yo no voy a retomar todo el tema porque fue bastante largo, Et je ne vais pas reprendre tout le thème car il était très long. pero quisiera resaltar estos versículos que tenemos en pantalla ahora. Mais j'aimerais vous montrer ces versets que j'ai sur l'écran. Apocalipsis 17:12 dice que los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Apocalypse 17, verset 12 nous dit « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. » En los últimos temas hemos dicho que los artistas a menudo representan la bestia con los 10 cuernos repartidos entre las diferentes cabezas. La dernière fois, nous avions vu que les artistes représentaient les 10 cornes réparties dans différentes têtes. Sí. Pero que en realidad, según la profecía, estos cuernos no están en las diferentes cabezas, sino en la séptima. Mais en réalité, selon la prophétie, ces 10 cornes ne sont pas sur toutes ces têtes, mais seulement sur la dernière tête, Sí, la séptima. la 7e tête. Y que estos 10 cuernos son 10 reyes. Et que ces 10 cornes sont 10 rois. También vimos la semana pasada y los temas anteriores que el número 10 representa la totalidad. Nous avions vu également la semaine dernière que le numéro 10 représente la totalité. De manera general, el número 10 representa la globalidad. D'une manière générale, le numéro 10 représente la globalité. También tenemos Apocalipsis 18:10, Nous avons aussi Apocalypse 18, verset 10, que habla del castigo de Babilonia qui parle de la punition de Babylone. y que dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Elle dit, se tenant et éloignant dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu son jugement. Entonces, nosotros vemos que desde Apocalipsis 17:12 Donc nous voyons qu'à partir d'Apocalypse 17, verset 12, se habla de una hora. on parle d'une heure. Estos 10 cuernos van a recibir autoridad por una hora. Ces 10 cornes recevront l'autorité pendant une heure. Apocalipsis 18:10 dice que en una hora vino su juicio. Apocalypse 18, 10 nous dit qu'en une heure est venu son jugement. Y mire lo que dice Apocalipsis 18:17. Et regardons ce que dit Apocalypse 18, verset 17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Car en une heure a été consommée toutes les richesses. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ces lieux, les marins et tous ceux qui explorent la mer se tenaient éloignés. Entonces vemos que aquí también se introduce el tema de una hora. Donc là, nous voyons aussi qu'est introduit le thème d'une heure. Y el último versículo, Apocalipsis 18:19. Et dans le dernier verset, Apocalypse 18, verset Y 19, echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se han enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient en disant, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. Et en une seule heure, elle a été détruite. Entonces hemos citado el término una hora 4 veces. Donc, nous avons cité le terme une heure 4 fois. 4 veces en relación con Babilonia 4 fois en relation avec Babylone y 4 veces en relación también con los 10 cuernos. et 4 fois aussi en relation avec les 10 cornes. Entonces este asunto de una hora es un asunto importante. Donc ce sujet de une heure, c'est quelque chose d'important. Y la semana pasada explicamos de que hay 2 hipótesis acerca del término una hora.
Et la semaine dernière, nous avions vu qu'il y avait deux hypothèses à propos de 1 heure. La hipótesis 1, L'hypothèse 1, metodológica, la méthodologique, dice que basado en el principio de día por año, dit que basé sur le principe du jour par an, una hora profética 1 heure prophétique equivale a 15 días literales. équivaut à 15 jours littéraires. Pero existe otra hipótesis, Mais il existe une autre hypothèse, la hipótesis lingüística, l'hypothèse linguistique, que dice igualmente que una hora puede ser literal qui dit également qu'1 heure peut être littéraire o figurada, ou figurée, es decir, un periodo de tiempo muy corto. c'est-à-dire une période de temps très courte. Y la semana pasada explicamos que una hipótesis no invalida la otra. Et la semaine dernière, nous avons vu qu'une hypothèse n'annule pas l'autre. Es decir, que será un periodo de tiempo muy corto. C'est-à-dire que ça sera une période de temps très courte. Miren lo que dice Apocalipsis 17, del 8 al 10. Regardons ce que dit Apocalypse 17, du verset 8 à 10. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Vemos aquí que en este pasaje también dice que los 10 cuernos van a reinar poco tiempo. Nous voyons aussi dans ce passage qu'il est dit que les 10 rois vont régner peu de temps. Es decir, aquí habla de la séptima cabeza. C'est-à-dire qu'il parle de la 7e tête. Nosotros hemos identificado los 10 cuernos como las Naciones Unidas. Nous avions identifié les 10 cornes comme étant les Nations Unies. Entonces tenemos en este gráfico, Donc nous avons dans ce graphique, tenemos a partir de la 4ª cabeza, à partir de la 4e tête, que es Roma imperial, qui est Rome impérial, viene la sucesión en el proceso que empieza en el 508 vient la succession qui vient en 508 a través de la intervención de Clodoveo, à travers l'intervention de Clovis, que lleva a los eventos del 538, qui nous ramène aux événements de 538, cuando el obispo de Roma recibe todo el poder. lorsque l'évêque de Rome reçoit tout le pouvoir. Se une el poder civil y el poder religioso. Nous avons le pouvoir civil et religieux qui s'unissent. Y empieza el periodo de la Roma papal. Et c'est ainsi que commence la Rome papale. Esta es la 5ª cabeza. Donc ça, c'est la 5e tête. Pero esta cabeza recibe una herida Mais cette tête reçoit une blessure. cuando en 1798 el papado pierde la autoridad civil. Lorsqu'en 1798, le pape perd l'autorité civile. Y al mismo tiempo, en 1796, Et en même temps, en 1796, se firma la Constitución de los Estados Unidos. la Constitution des États-Unis est signée. Y decimos que a partir de 1798, Estados Unidos empieza a dominar como una potencia mundial. Et nous voyons qu'en 1798, les États-Unis commencent à régner comme une puissance mondiale. No del punto de vista militar, Pas d'un point de vue militaire, pero desde el punto de vista del avance de la democracia, mais d'un point de vue de l'avancement démocratique, es decir, desde el punto de vista político. c'est-à-dire du point de vue politique. Después se convierte también en una potencia militar. Après, elle devient une puissance militaire. Y este dominio de los Estados Unidos Et cette dominance des États-Unis marca el periodo en que la bestia no es.
marque le temps où la bête n'est pas. Porque a diferencia de las otras cabezas, Car à différence des autres têtes, los Estados Unidos están constituidos bajo un principio de separación. les États-Unis sont constitués par un principe de séparation. Dos cuernos Deux cornes separados, séparés, republicanismo y protestantismo. le républicanisme et le protestantisme. Y decimos de que a partir del Pacto de Latrán, Et nous disons qu'à partir du pacte de Latran, que sucedió en 1929, qui est survenu en 1929, el Papa empieza a recuperar una parte de la autoridad civil. le pape commence à récupérer une partie de l'autorité civile. Obviamente no podemos decir de que la bestia es de nuevo, Donc, logiquement, on ne peut pas dire que la bête est de nouveau, porque ese poder es limitado. car ce pouvoir est bien limité. Está restringido al territorio del Vaticano, Elle est restreinte au territoire du Vatican, que es realmente un territorio muy pequeño. qui en réalité est un territoire très petit. Pero en 1989 Mais en 1989, cae el muro de Berlín, il y a la chute du mur de Berlin, que es una señal visible del éxito del Papa en su alianza con los Estados Unidos. qui est un signal de la réussite du pape lors de l'alliance avec les États-Unis. Estuve viendo un documento de análisis reciente J'étais en train de voir un document d'analyse récemment y dice que los Estados Unidos se empezaron a debilitar a partir de 1989. et ils disent que les États-Unis ont commencé à faiblir à partir de 1989. Porque mientras había la Guerra Fría, Car pendant qu'il y avait la guerre froide, Estados Unidos era fuerte militarmente. les États-Unis étaient forts militairement parlant. Pero en 1989 desaparece el oponente Mais en 1989, l'opposant disparaît. y Estados Unidos empieza a debilitarse militarmente. Et les États-Unis commencent à s'affaiblir militairement. Solamente que Rusia se fortalece secretamente. Mais c'est là que la Russie commence à se fortifier secrètement. Y cuando se lanza en la oposición, Et lorsqu'elle s'oppose, atrapa a los Estados Unidos en una posición no ventajosa. elle attrape les États-Unis dans une position non avantageuse. En el 2017, En 2017, Donald Trump es elegido presidente de los Estados Unidos Donald Trump est élu président des États-Unis, como un caballo de Troya donc comme le cheval de Troie, que introduce estos jueces conservadores en la Corte Suprema. qui a introduit ces juges conservateurs dans la Cour suprême. Y en el 2022, este año, Et en 2022, cette année, se abole el derecho al aborto en los Estados Unidos, il y a l'abolition des droits à l'avortement aux États-Unis, lo cual constituye un primer ataque importante de la Constitución americana. ce qui constitue une attaque très importante de la Constitution américaine. La Constitución americana queda debilitada La Constitution américaine est affaiblie, y especialmente el principio de separación de iglesia y Estado. principalement le principe de séparation de l'Église et de l'État. Como explicamos en temas anteriores, los que están detrás de esto son las iglesias protestantes americanas. Comme nous avions dit la dernière fois dans d'autres cours, ceux qui sont responsables de cela, c'est les églises protestantes des États-Unis. Y un evento que está por llegar, Il y a un événement qui va bientôt arriver, que es la imagen de la bestia, qui est l'image de la bête, que no es otra cosa que la abolición del principio de laicidad en la Constitución americana. l'abolition des principes de laïcité dans la Constitution américaine. Seguido a esto va a venir una ley dominical en los Estados Unidos, Après cela, se viendra une loi du dimanche dans les États-Unis, o lo que llama la profecía marca de la bestia, ou ce qu'on appelle la prophétie, la marque de la bête, seguida después de esto de una ley dominical mundial. suivie après par une loi du dimanche. Y es ahí que viene este dominio de una hora, C'est là que vient la dominance d'une heure, el dominio de las Naciones Unidas. la dominance des Nations Unies. Y si vemos más en detalle, Et si nous regardons plus en détail, vemos de que casi al final de este periodo de dominación nous voyons que presque au final de cette période de dominance, sale un decreto de muerte il y a un décret de mort que precede de cerca a la segunda venida de Cristo. qui précède de très près la venue de Christ. Okay. Vamos a ver más en detalle Nous allons voir plus en détail estos últimos eventos donc, ces derniers événements
que vamos a empezar a definir a partir de la ley dominical en los Estados Unidos. Donc, nous allons commencer par l'analyser à partir de la loi du dimanche aux États-Unis. Entonces, ustedes aquí tienen la marca de la bestia, Donc, ici, vous avez la marque de la bête que prohíbe comprar y vender a aquellos que no tengan la marca. qui interdit d'acheter ou de vendre à ceux qui n'ont pas cette marque. Y el periodo que acabamos de citar, Et la période que nous venons de citer, que está por empezar, qui va bientôt commencer, y aquí tenemos el pequeño tiempo de angustia, là, nous avons le petit moment de détresse, seguida del gran tiempo de angustia. suivi du grand temps d'anxiété. Vemos que lo que separa el pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia es el evento de que Miguel se levanta. Nous voyons que ce qui sépare le petit moment de détresse et le grand moment de détresse, c'est lorsque Michael se lève. Cuando Miguel se levanta, se acaba el tiempo de gracia para el mundo entero. Lorsque Michael se lève, c'est la fin du temps de grâce pour tout le monde. Y el fin del gran tiempo de angustia, Et la fin du grand temps de détresse c'est la segunda venida de Cristo. est la deuxième venue de Jésus-Christ. Y aquí vemos el periodo de 1 hora, Et ici, nous voyons la période d'1 heure, que pueda ser simbólico, profético, es un periodo corto. qui peut être symbolique, prophétique, mais c'est une période très courte. Y que es el periodo en el que van a dominar las Naciones Unidas. Et c'est la période dans laquelle va dominer les Nations Unies. Y casi al final de este periodo, como lo dijimos antes, Et presque au final, à la fin de cette période, comme nous l'avions dit précédemment, el decreto de muerte. il y a le décret de mort. ¿Okay? Entonces, hemos colocado en esta línea los eventos más importantes. Donc, nous avons mis dans cette graphique les points les plus importants. Y para el día de hoy, yo quisiera hablar de una segunda profecía de tiempo que encontramos en estos pasajes. Donc maintenant, j'aimerais vous parler d'une seconde prophétie de temps que nous trouvons dans ce passage-là. Miren lo que dice el pasaje de Apocalipsis 8, 1 al 5. Regardons ce qu'il est dit dans le passage d'Apocalypse 8, versets 1 à 5. Ahora, este pasaje no lo estamos estudiando en esta serie. Donc, alors, dans ce passage, nous ne sommes pas en train de l'étudier dans ce sujet, cette série. Hicimos una serie muy larga hace algunos años acerca de los sellos. Il y a quelques années, nous avions fait une série vraiment très longue à propos des sceaux. Desafortunadamente, en esa época no publicábamos los videos en YouTube. Malheureusement, à cette époque, on ne publiait pas les vidéos sur YouTube. En todo caso, no todos los videos. Dans tous les cas, pas toutes les vidéos. Pero podríamos hacer más adelante una serie sobre los sellos. Mais après, nous pourrions faire une série sur les sceaux. Pero yo quisiera citar este pasaje. Et j'aimerais citer ce passage. Porque está incluido en la serie de Apocalipsis 13. Car il est inclus dans la série d'Apocalypse 13. El séptimo sello es el último antes de la segunda venida de Cristo. Donc le 7e sceau est le dernier avant la venue de Jésus-Christ. De paso, el séptimo sello es la segunda venida de Cristo. D'ailleurs, le 7e sceau est la seconde venue de Jésus-Christ. Y mira lo que dice el versículo 1 en adelante. Regardons ce que dit le verset 1 à 5. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel.
ayant un encensoir d'or où on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Es interesante, y yo quisiera resaltar ciertos detalles. Donc c'est très intéressant et j'aimerais surligner quelques détails. Bueno, primero vamos a ubicarnos, estamos en el periodo del séptimo sello. Donc là, nous sommes dans la période du 7e sceau. Para los estudiantes en profecía es claro que el séptimo sello equivale a la segunda venida de Cristo. Donc pour les étudiants en prophétie, il est logique que le 7e sceau soit la deuxième venue de Jésus-Christ. Cuando se abre ese sello, hay silencio. Quand ce sceau est ouvert, il y a un grand silence. Ese silencio se hace en el cielo Ce silence est fait dans le ciel y dura media hora. et dure une demi-heure. Esta media hora son 30 minutos. Cette demi-heure, c'est bien 30 minutes. ¿Okay? Silencio en el cielo. Silence dans le ciel. Ya vamos a analizar lo que esto significa. Donc nous allons analyser ce que cela signifie. Y esto es muy interesante porque cuando esto se da, Donc c'est très intéressant car quand cela se donne, es el mismo punto de partida del versículo 2. c'est le même point de départ que le verset 2. Podemos entender que el versículo 1 y el versículo 2 suceden simultáneamente. Donc on pourrait dire que le verset 1 et 2 s'accomplissent en même temps. Es decir, el versículo 1 me dice lo que pasa del versículo 2 al versículo 5. C'est-à-dire que le verset 1 me dit ce qui arrive du verset 2 jusqu'au verset 5. Y miren lo que sucede del versículo 2 al 5. Et regardons ce qui arrive dans le verset 2 jusqu'au 5. Son 7 ángeles. Donc il y a 7 anges. Si nosotros hacemos la lectura completa, vemos que estos 7 ángeles traen las 7 plagas. Donc si nous faisons une lecture complète, nous voyons que ces 7 anges rapportent des plaies. 7 plaies. Con 7 trompetas. Avec 7 trompettes. Se hace un paréntesis, ¿no? En el versículo 2. Donc il y a une espèce de parenthèse dans le verset 2. Después del versículo 3 al 5 se me dice algo muy importante. Après, du verset 3 à 5, il est dit quelque chose de très important. Dice que el otro ángel se paró en el altar. Il est dit qu'un autre ange est debout sur l'autel, se tient debout sur l'autel. Y tiene un incensario. Et il a un encensoir. Un incensario de oro. Un encensoir d'or. Y se le da mucho incienso. Et on lui donna beaucoup de parfums. ¿Para añadirlo a qué? Pour qu'il l'ajoute à quoi? A las oraciones de todos los santos. À toutes les prières de tous les saints. Cuando nosotros estudiamos el santuario, quand nous étudions le sanctuaire, nosotros comprendemos que el servicio del incienso nous comprenons que le service de l'encensoir representa al ministerio intercesor de Cristo. Représente le ministère intercesseur de Jésus-Christ. Que cuando Jesús intercede por nosotros delante del altar, que lorsque Jésus intercède pour nous devant l'autel, es como olor grato delante de Dios. C'est comme une odeur agréable devant Dieu. Y que este incienso representa justamente esas oraciones de Jesús. Et que cet encens représente justement les prières de Jésus. ¿Por qué es necesario que el incienso sea agregado a las oraciones de los santos? Pourquoi il est nécessaire que cet encens soit ajouté aux prières des saints? Esto representa el hecho de que cuando nosotros oramos pidiendo perdón a Dios, cela représente que lorsque nous prions pour demander pardon à Dieu, Jesús agrega a nuestras oraciones et Jésus ajoute à nos prières un complemento. Un complément. Y ese complemento se llama la gracia divina. Et ce complément s'appelle la grâce divine. Disant, Él es culpable, il est coupable, merece el castigo, il mérite d'être puni, pero yo padecí por él. mais moi je suis mort pour lui. La deuda está pagada. Donc la dette est payée.
Significa que en el versículo 13 dice que en el último momento Ce qui signifie que dans le verset 3, au dernier moment, se va a agregar la gracia divina il sera ajouté la grâce divine a las oraciones de los santos que están vivos en ese momento. aux prières des saints qui sont vivants à ce moment-là. Y no se va a agregar poco, Et il ne sera pas ajouté un petit peu. se va a poner mucho Mm. incienso. On mettra beaucoup d'encens, Es decir, mucho de la gracia de Cristo, c'est-à-dire beaucoup de la grâce de Christ, mucho del peso de la intercesión de Cristo por los santos, beaucoup du poids de l'intercession de Jésus pour les saints, que será añadido a las oraciones que estarán haciendo estos que están siendo perseguidos. qui sera ajouté aux prières de ceux qui sont poursuivis. Muchas personas tienen temor al gran tiempo de angustia. Beaucoup de personnes ont peur au temps d'anxiété. Apocalipsis 8:3 me dice que Jesús va a proveer lo necesario. Apocalypse 8.3 me dit que Jésus va procurer tout le nécessaire. Yo pongo en paralelo este pasaje al pasaje en el que Abraham se le da la orden de sacrificar a su hijo. Donc moi, je mets en parallèle ce passage avec le passage de lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Abraham estaba en un sufrimiento horrible, Abraham était en pleine souffrance, un sufrimiento que no se puede comparar con nada en el mundo. une souffrance que l'on ne peut pas comparer avec quoi que ce soit dans le monde. Para un padre o una madre que ama a sus hijos, Pour un père et une mère qui aiment ses enfants, la idea de tener que matarlos es una pesadilla horrible. donc l'idée de devoir tuer son enfant, c'est vraiment un cauchemar horrible. Y aquí era Dios quien estaba pidiendo a Abraham que hiciera eso. Et là, c'était Dieu qui demandait à Abraham de faire ça. Y en ese momento de angustia, Isaac le pregunta a Abraham, ¿dónde está el cordero? Et dans ce moment d'angoisse, Isaac demande à Abraham, mais où est l'agneau? ¿Dónde está el sacrificio? Il est où le sacrifice? Y Abraham responde por la fe. Et Abraham répond par la foi. Dios se proveerá de sacrificio. Dieu pourvoira le sacrifice. Y lo que sucedió ese momento en el monte Moriah Et ce qui est arrivé à ce moment-là dans le mont Moria, es que justo antes de que Abraham sacrifique a Isaac, c'est que juste avant que Abraham sacrifie Isaac, una voz viene del cielo y le dice, no le hagas mal al muchacho. une voix vient du ciel et dit, ne fais pas de mal à cet enfant. Ahora conozco que me amas. Maintenant, je sais que tu m'aimes. La prueba había pasado. Donc la preuve a été passée. ¿Y dónde estaba el sacrificio? Mais il était où le sacrifice? Justo detrás de él. Il était juste derrière lui. Dios había proveído un carnero trabado por los cuernos. Dieu avait prévu un bélier qui était bloqué par ses cornes dans un buisson. Dios había proveído sacrificio. Dieu a pourvu un sacrifice. En el último tiempo, Au dernier moment, cuando estemos en una prueba terrible, lorsque nous serons dans un moment terrible, el versículo 3 me dice que Dios provee mucho incienso para agregarse a nuestras oraciones. dans le verset 3, il nous est dit que Dieu pourvoit beaucoup d'encens pour accompagner nos prières. Dios va a proveer sacrificio. Dieu va pourvoir un sacrifice. Jesús estará allí Jésus sera là diciendo, yo pagué por ellos, en disant, j'ai payé pour eux, son míos. ils sont à moi. Esto es un mensaje de esperanza. Donc ça, c'est un message d'espérance. Muchas personas leen este pasaje y sienten horror, Beaucoup de personnes lisent ce passage et ils ressentent de l'horreur. pero cuando estudiamos en detalle las profecías, Mais lorsque nous étudions les prophéties en détail, entendemos la verdadera significación de la palabra Apocalipsis. nous comprenons la véritable signification du mot apocalypse. Apocalipsis significa revelación. L'apocalypse signifie révélation. Es la revelación del amor de Dios. C'est la révélation de l'amour de Dieu. No debemos tener temor del Apocalipsis. Nous ne devons pas avoir peur de l'apocalypse. Debemos amar este mensaje. Nous devons aimer ce message. Dios ama a la humanidad. Dieu aime l'humanité. Dios quiere salvarnos. Dieu veut nous sauver. Dios quiere salvarte. Dieu veut te sauver. Versículo 4. Verset 4. Después de lo que acabamos de decir, Après ce que nous venons de dire, miren lo que dice este versículo. regardons ce que dit ce verset.
Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Podríamos decir que en el versículo 4 se representa el máximo, la culminación de la intercesión. Nous pouvons voir que dans le verset 4 est représenté le summum de l'intercession de Dieu. Se termina la intercesión. Donc l'intercession se termine. Y en el versículo 5 el ángel hace una acción tremenda. Et dans le verset 5, l'ange fait une action incroyable. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. El fin del tiempo de gracia está representado en el versículo 5. La fin du temps de grâce est représentée dans le verset 5. En el santuario, el incensario nunca era arrojado a la tierra. Donc dans le sanctuaire, l'encensoir n'était jamais jeté sur la terre. La acción de arrojar el incensario a la tierra representaba el fin del ministerio de intercesión. Donc le fait de jeter l'encensoir sur la terre représentait la fin du ministère d'intercession. Significa de que cuando no hay intercesión tampoco hay tiempo de gracia. Ce qui signifie que quand il n'y a pas d'intercession, il n'y a plus de temps de grâce. Nadie puede ser salvo. Personne ne peut être sauvé. El Apocalipsis dice: el que es justo sea justo todavía. Apocalypse nous dit celui qui est juste, qui continue à être juste. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Et celui qui est immonde, qui continue à être immonde. Es decir, ya todos quedan fijos en su condición. C'est-à-dire que tout le monde est figé dans sa condition. El juicio se terminó. Le jugement est fini. Ya no hay más tiempo de gracia. Il n'y a plus de temps de grâce. Los santos son salvos. Les saints sont sauvés. Los impíos son condenados. Les impies sont condamnés. La ira de Dios se ha consumado. La colère de Dieu a été consumée. Solamente falta la ejecución del juicio. Il manque juste l'exécution du jugement. Nosotros vemos de que hay un periodo en el cielo que dura 30 minutos. Nous voyons qu'il y a une période dans le ciel qui dure 30 minutes. Y esto es muy importante. Et c'est très important. Yo quisiera que leamos lo que dice el comentario de Daniel Apocalipsis de Uriah Smith. J'aimerais que nous lisions le commentaire de Daniel et Apocalypse d'Uriah Smith Sobre el Apocalipsis capítulo 8. sur Apocalypse chapitre 8. Apocalipsis 8:1. Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. Et quand il ouvrit le septième sceau, il resta silencieux dans le ciel pendant près d'une demi-heure. Ok. El primer versículo de este capítulo se relacionan con los sucesos mencionados en los capítulos anteriores y por lo tanto no debería estar separado de ellos por la división del capítulo. Le premier verset de ce chapitre se rapporte aux événements mentionnés dans les chapitres précédents et ne doit donc pas être séparé d'eux par la division du chapitre. Nosotros sabemos que las separaciones de capítulos y versículos en la Biblia. Nous savons que la séparation de chapitres dans la Bible, chapitres et versets dans la Bible, apareció después. Est apparu après. Cuando las personas empezaron a estudiar detalladamente la Biblia. Quand les personnes ont commencé à étudier avec plus de détails la Bible. De hecho, es muy importante porque eso nos permite ubicar pasajes precisos en la Biblia. D'ailleurs, c'est très important parce que ça nous permet de retrouver des passages importants dans la Bible. Pero no hay que entender las separaciones entre capítulos y versículos como una intención de la persona que escribió ese pasaje. Mais il ne faut pas comprendre que c'est la séparation de ces chapitres et versets dans la Bible a été faite exprès par l'auteur. El autor no quería obligatoriamente separar los temas. L'auteur ne voulait pas obligatoirement séparer ces thèmes. Y esto es un ejemplo. Et ça, c'est un exemple. Aquí se reanuda y se concluye la serie de los 7 sellos. El sexto capítulo del Apocalipsis termina con la exposición de los sucesos del sexto sello y el octavo empieza con la apertura del séptimo sello.
De ahí que el séptimo capítulo presente un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello. Y es aparente que el sellamiento del Apocalipsis 7 pertenece al sexto sello. Ici, la série des 7 sceaux est reprise et conclue. Le 6e chapitre de Apocalypse se termine par l'exposition des événements du 6e sceau et le 8e commence par l'ouverture du 7e sceau. Par conséquent, le 7e chapitre représente une parenthèse entre le 6e sceau et le 7e. Il est évident que le scellement d'Apocalypse 7 appartient au 6e sceau. Silencio en el cielo. El sexto sello no nos lleva hasta la segunda venida de Cristo, aunque abarca acontecimientos estrechamente relacionados con esa venida. Introduce las espantosas conmociones de los elementos en las cuales se apartan los cielos como un libro que se arrolla. Se desgarra la superficie de la tierra y los impíos confiesan que ha llegado el gran día de la ira de Dios. Se hallan indudablemente a la expectativa de ver al Rey aparecer en gloria. Pero el sello no llega hasta ese acontecimiento. La aparición personal de Cristo debe, por tanto, ocurrir durante el siguiente sello. Cuando aparece el Señor, viene con todos los santos ángeles. Esto es muy importante. Cuando aparece el Señor, viene con todos, yo quiero subrayarlo, viene con todos los santos ángeles. ¿Ok? Cuando todos los tañidores de arpa celestiales abandonan los atrios de Dios para venir hasta a esta tierra con su divino Señor, mientras descienden a buscar los frutos de su obra redentora. No habrá silencio en el cielo, sino el quien más adore, obviamente no hay silencio. Este periodo de silencio, si lo consideramos como tiempo profético, durará más o menos 7 días. Silence au ciel. Le 6e sceau ne nous emmène pas à la seconde venue du Christ, bien qu'il couvre des événements étroitement liés à cette venue. Il introduit les chocs terribles des éléments dans lesquels les cieux partent comme un livre qui se retourne, déchire la surface de la terre et les méchants confessent que le grand jour de la colère de Dieu est venu. Ils attendent sans aucun doute de voir le roi apparaître dans la gloire. Mais le sceau n'atteint pas cet événement. L'apparition personnelle du Christ doit donc se produire lors du prochain sceau. Quand le Seigneur apparaîtra, il viendra avec tous les saints anges. Donc ça, c'est très important. Quand le Seigneur apparaîtra, il vient avec tous les saints anges. Quand tous les joueurs de harpe céleste quitteront les cours de Dieu pour venir sur cette terre avec leur divin Seigneur, alors qu'ils descendent à la recherche des fruits de son œuvre rédemptrice, n'y aura-t-il pas de silence dans le ciel? Donc il y aura aucun bruit parce que tous les anges seront partis. Cette période de silence, si nous la considérons comme un temps prophétique, durera environ 7 jours. Analicemos entonces el término media hora. Donc analysons maintenant le terme d'une demi-heure. Si nos basamos en el principio que un día profético equivale a un año literal, Si nous nous basons sur le fait qu'un jour prophétique équivaut à un an littéraire, esto es Ezequiel 4:6. donc c'est dans Ézéchiel chapitre 4, verset 6. Bon, hay otros versículos que también explican este principio. Bon, il y a d'autres versets qui expliquent ce principe. Si tomamos un día profético equivale a un año literal, Si un jour prophétique équivaut à une année littérale y que un día equivale a 24 horas, et qu'un jour équivaut à 24 heures y que un año son 360 días, et qu'un an équivaut à 360 jours, algunos de ustedes me dirán, pero no, te equivocas, Oscar, porque un año son 365 días. non, certains diront, mais non, tu te trompes, Oscar. Un an, c'est 365 jours. Sí, pero aquí hablamos de un año lunar, Oui, mais là, on parle d'un an lunaire, que es el punto, el año de referencia bíblico. qui est, El año de referencia bíblico. l'année de référence biblique. Tomamos una hora que es igual a 1 dividido 24 de día.
Donc, nous prenons un jour qui est indivisé par 24 heures du jour. Es decir, que una hora profética son 360 dividido 24, C'est donc une heure prophétique est égale à 360 dividido 24, 360 divisé par 24, que equivale a 15. qui équivaut à 15. Entonces, si una hora profética son 15 días literales, Donc, si une heure prophétique sont 15 jours littéraux, media hora son 7 días. donc une demi-heure équivaut à 7 jours. Ahora, esto es muy importante entender que el silencio en el cielo se hace porque no hay adoración en el cielo. Donc, c'est très important de comprendre que le silence dans le ciel est dû au fait, est dû à l'absence des anges dans le ciel. Ahora, eso significa que es el periodo de tiempo que se demora Jesús y los ángeles en venir a la tierra y volver al cielo. Donc, cela correspond à l'absence de Jésus et ses anges, le temps de parcourir la distance entre le ciel et la terre. Significa que cuánto vamos a esperar en el momento en que Miguel se levante y en el momento de la segunda venida de Cristo. Donc, cela signifie que combien de temps nous allons attendre entre le fait que Miguel se lève et qu'il vienne. Lógicamente la mitad de ese periodo, Logiquement, la moitié de ce temps-là, es decir, 3 días y medio. c'est-à-dire 3 jours et demi. ¿Cuánto tiempo Jesús estuvo haciendo su ministerio? Combien de temps Jésus était en train a fait son ministère? 3 años y medio. 3 ans et demi. ¿Cuánto tiempo Jesús estuvo en la tumba? Combien de temps Jésus était dans la tombe? 3 días y 3 noches. 3 jours et 3 nuits. Todo corresponde. Tout correspond. Los 3 días corresponden al tiempo entre el momento en que Miguel se levanta Donc, les 3 jours représentent le temps lorsque Michael se lève hasta el momento en que Jesús regresa en gloria y majestad. jusqu'à ce que Jésus revienne en gloire et majesté. ¿Okay? Bueno, vamos a dejar un tiempo para preguntas y respuestas. Si hay una pregunta, se nos acaba el tiempo. No sé si alguien tiene una pregunta con respecto a este tema. Donc, nous allons donner un espace aux questions-réponses. Donc, si quelqu'un veut poser une question. Miriam tiene una pregunta, ya dice que cuánto se demoran entonces los redimidos en subir al cielo. Pues, ok. Donc, il y a une question. La question est combien de temps prennent les sauvés pour monter jusqu'au ciel? Lógicamente 3 días y medio. Donc logiquement, 3 jours et demi. Es aproximadamente 7 días, dice casi media hora. C'est approximativement 7 jours, ils disent presque une demi-heure. Es decir, que es aproximadamente 3 días y medio. C'est-à-dire que c'est approximativement 3 jours et demi. Es decir, 3 días y medio desde el momento en que Miguel se levanta hasta que Jesús regresa. Donc 3 jours et demi depuis que Michael se lève jusqu'à ce que Jésus revienne. Y 3 días y medio desde el momento en que la tierra es destruida completamente y los redimidos son llevados al cielo. Et 3 jours et demi lorsque la terre est complètement détruite et lorsque les sauvés atteignent le ciel. Es que eso responde a tu pregunta. Miriam dice que leyó en alguna parte que eran 7 días para subir al cielo, no sé. Donc, quelqu'un a lu que c'était 7 jours pour monter au ciel. No, lo que dice es que ese periodo dura 7 días, pero ese periodo está, el silencio en el cielo se hace porque no hay quien adore en el cielo. Los ángeles no están allí para hacer la adoración en el cielo. Donc, en gros, cette période de 7 jours, c'est les jours où les anges sont absents au ciel, c'est ça? Okay. Y obviamente es la ida y vuelta. Donc, logiquement, c'est l'aller et le retour qui sont absents. Entonces, yo entiendo que ese periodo está dividido en 2 partes. Donc, moi, je comprends là que ce temps est divisé en 2 parties. La primera parte, cuando Miguel se levanta, es decir, Jesús termina su ministerio de intercesión.
Donc la première partie, lorsque Michael se lève et Jésus termine son ministère de succession, el incensario es arrojado a la tierra, l'encensoir est jeté sur la terre, se acaba el tiempo de gracia, le temps de grâce est fini, Jesús y los ángeles están en camino a la tierra. Jésus et ses anges sont en chemin vers la terre. En la mitad de este periodo de 7 días, À la moitié de cette période de 7 jours, segunda venida de Cristo, la deuxième venue de Christ, la tierra es completamente destruida, la terre est complètement détruite, los redimidos son llevados al cielo, les sauvés sont, les sauvés sont, ouais, les sauvés sont amenés au ciel. ya los que estaban muertos han sido resucitados, Ceux qui étaient morts ont été ressuscités. y entonces viene otro periodo de 3 días y medio C'est alors que vient une autre période de 3 jours et demi para regresar al cielo, pour retourner au ciel. lo cual hace un periodo de silencio en el cielo Ce qui fait une période de silence dans le ciel de aproximadamente 7 días. d'approximativement 7 jours. No sé si ahí quedó claro. Donc, je ne sais pas si c'était clair ou pas. Para mí es así, ¿ah? De todas maneras, hay que ir a un escrito. Donc, de toute façon, il faut aller à un écrit. Ahora, si hay un escrito en el cual dice que este periodo, o sea, del camino de aquí al cielo son 7 días, pues me gustaría verlo. Yo por el momento yo no lo he visto, pero si lo tienen, con mucho gusto lo podemos integrar. Donc, s'il y a un écrit qui dit que les 7 jours sont séparés en 2 pour l'aller et ensuite le retour, donc j'aimerais bien qu'on me le montre parce que moi, je n'ai pas encore trouvé. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Cuando usted dice que en 1989 los Estados Unidos se comienzan a debilitar. Sí. Moi, j'ai une question, et- c'est qu'en 1989, lorsque en 1989, les États-Unis commencent à s'affaiblir, Ujú. ¿Eso tiene que ver con las alianzas que hace Estados Unidos? ça a à voir avec les alliances que fait les États-Unis. Sí, yo estoy hablando de debilitarse militarmente. Donc, moi, je suis en train de parler de s'affaiblir militairement parlant. Durante la Sí, guerra. porque es que en Sí, 1989, él hace una alianza, o sea, se une a Ronald Reagan. Ronald Reagan se une al papado para derrocar a la Unión Soviética. Más bien lo contrario, el papado se une a Ronald Reagan. Pero... Donc, il y a une union entre le pape et Ronald Reagan. Verán, lo que pasa es de que antes de los eventos de 1989, donc, avant les événements de 1989, Estados Unidos estaba en guerra fría con Rusia. les États-Unis étaient en guerre froide avec les Russes. Se habla de un mundo bipolar. On parle alors d'un monde bipolaire, Es decir, dos bandos. c'est-à-dire 2 bandes. De un lado, la democracia y la, entre comillas, libertad con los Estados Unidos. Donc, d'un côté, la démocratie, entre parenthèses, liberté. Y del otro lado, el fascismo y la restricción del lado de Rusia. Et de l'autre côté, le fascisme et la restriction du côté de la Russie. En esa época, Unión Soviética. À cette époque, c'était l'Union soviétique. Pero sabemos que detrás de la Unión Soviética está la identidad de Rusia. Mais nous savons que derrière l'identité de l'Union soviétique, il y a la Russie. En ese periodo de tiempo, la carrera por el armamento era una prioridad para estas dos potencias. Donc, dans cette période de temps, la course pour être armé et pour la course pour l'armement était une priorité. Lo que hacía que militarmente Estados Unidos fuera una nación fuerte. Ce qui a fait que militairement, les États-Unis étaient une nation très forte. Porque Estados Unidos daba prioridad a la industria militar. Car les États-Unis donnent priorité à l'industrie militaire. Pero en 1989 cae el comunismo en Rusia. Mais en 1989, il y a le communisme en Russie. La Unión Soviética recibe una herida mortal. L'Union soviétique
l'Union soviétique reçoit une blessure mortelle. Muere la Unión Soviética, L'Union soviétique meurt, pero no Rusia, mais pas Russie, ni el espíritu de Rusia. ni même l'esprit de Russie. Lo que sucede es que sencillamente Rusia sigue avanzando en silencio. Ce qui se passe, c'est que simplement la Russie continue à avancer, mais en silence. Y en silencio prepara su venganza. Et en silence, elle prépare sa vengeance. Entre tanto, los Estados Unidos cree estar en un tiempo de paz. Entre-temps, les États-Unis pensent être dans un temps de paix. La gran mayoría de los analistas políticos americanos prevén que Rusia no se levantará nunca. La grande majorité des analystes politiques prévoient que la Russie ne se relèvera jamais. Pero la gran mayoría están equivocados. Mais la grande majorité sont trompés. Putin prepara a Rusia para una campaña militar mundial. Poutine prépare la Russie pour une campagne militaire mondiale. En secreto se crean alianzas. En secret, il crée des alliances. La presencia de la Rusia se aumenta en las naciones africanas. La présence de la Russie augmente dans les pays africains. Los intereses rusos aumentan en el Medio Oriente. Les intérêts russes augmentent dans le Moyen-Orient. Las interdependencias económicas aumentan en todo el mundo. Les interdépendances économiques augmentent dans tout le monde. Y yo hablo de interdependencias económicas con la Rusia. Et je parle d'interdépendance économique avec la Russie. Y también las naciones de América Latina. Et aussi les nations de Latino-Amérique. Lo cual hace que cuando Rusia se levanta, Ce qui fait que lorsque la Russie se lève, los Estados Unidos están en un sueño de paz. les États-Unis sont dans un rêve de paix. Y cuando Rusia se levanta, los Estados Unidos no están listos. Et quand Russie se lève, les États-Unis ne sont pas prêts. Esto sucede porque en 1989, Ça arrive parce qu'en 1989, para los Estados Unidos, la Unión Soviética ha muerto. pour les États-Unis, l'Union soviétique est morte. Y tienen razón. Et ils ont raison. La Unión Soviética murió, pero no la Rusia. L'Union soviétique est morte, mais pas la Russie. Y la Rusia vuelve a levantarse y encuentra a los Estados Unidos sin preparación. Et la Russie se lève et retrouve les États-Unis sans aucune préparation. Esto es lo que yo comprendí del estudio de ese análisis político. Donc, c'est ce que j'ai compris de cette étude d'analyse analyse politique. Y por eso dije hace un rato de que desde 1989 los Estados Unidos se debilitó. Et c'est pour ça que je dis que depuis 1989, les États-Unis se sont affaiblis. No sé si eso responde a su pregunta, ¿no, Alberto? Sí, está correcto. O sea que quiere decir que en este momento, en este punto de la historia, no hay quien le haga frente a la Rusia. Donc, ça veut dire que dans ce point de l'histoire, il n'y a personne qui peut faire face à la Russie. En todo caso, desde el punto de vista militar, no. Donc, dans tous les cas, d'un point de vue militaire, non. Pero queda todavía las armas geoestratégicas, Mais il reste les armes géostratégiques, es decir, las restricciones, c'est-à-dire les restrictions, las alianzas, les alliances, la diplomacia, la diplomatie, etc. etc. Hay que esperar a ver qué pasa, Donc, il faut attendre, voir ce qui va se passer. pero si nosotros entendemos la profecía, Mais si nous comprenons la prophétie, podemos prever de que Estados Unidos pierda este primer combate nous pouvons prévoir que les États-Unis perdront ce premier combat y que después de esto se vuelva a levantar y tome fuerza et qu'après cela, elle reprendra de la force et se relèvera para que las Naciones Unidas puedan tener el dominio. afin que les Nations Unies, les Nations Unies puissent avoir le pouvoir. Esto se va a pasar muy rápido. Ça va arriver très vite. Entonces, estamos siendo testigos de los últimos eventos de la historia. Donc, nous sommes témoins, en train d'être témoins des derniers événements de l'histoire. Bueno, amigos, les agradecemos por habernos escuchado en este tema. Les invitamos al próximo tema, en el cual continuaremos hablando acerca de los últimos eventos de la historia de la humanidad. Donc, merci les amis d'avoir vu cette vidéo. Je vous invite à un prochain sujet de la même série dans laquelle nous allons parler des derniers événements de l'humanité.
También les invito a visitar nuestro sitio que está de nuevo activo, que es el sitio de veritate4a.org. Je vous invite également à visiter notre site qui est enfin ouvert. C'est veritate4a.org. Y allí encontrarán mucho material adicional. Donc là, vous trouverez beaucoup de matériel additionnel. También una página dedicada a esta serie, Et aussi une page pour cette série-là, en el cual encontrarán los vínculos directos a cada uno de los videos. dans lequel vous trouverez des liens directs à ces vidéos. Y próximamente el material de texto de esta serie. Et prochainement, le matériel écrit de cette série. Bueno, que Dios les bendiga. Que Dieu vous bénisse. Hasta la próxima.